Bonjour, j'ai vraiment eu le plaisir de pouvoir célébrer dimanche dernier un culte dans cette salle paroissiale de l'église Saint-Sauveur. Et vous savez, il fallait de nouveau attendre pour pouvoir célébrer. Pendant cette année, marquée par la crise sanitaire, j'ai souvent eu l'impression d'attendre. Attendre de pouvoir sortir, attendre de pouvoir retrouver nos proches, attendre de pouvoir reprendre nos activités. J'ai dû patienter pour célébrer les mariages, les baptêmes, célébrer les cultes sans contrainte. L'Avent est un temps d'attente. Et pourtant, nous qui n'aimons pas attendre, le temps d'Avent est différent, car ce temps devrait se vivre dans l'espérance. Cette espérance est dans la certitude que nous attendons un Sauveur, Jésus. Dans la joie, nous attendons la naissance de Jésus qui s'est fait homme en naissant dans toute simplicité dans une mangeoire avec humilité. Mais l'Avent n'est pas simplement un temps d'attente, c'est aussi un temps de préparation. Un temps de préparation pour l'arrivée de l'enfant Jésus. Alors comment je me prépare ? En cette période difficile et incertaine, je souhaite faire un pas à la fois. Oui, je vous encourage à faire un pas à la fois sans peur, un pas à la fois sans souci, parce que Dieu est ici. Son nom est Emmanuel, et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec nous dans ce monde blessé. Mon souhait est que la distance physique qu'apporte cette pandémie nous permette de nous rapprocher, nous permette de préparer notre vie intérieure pour l'enfant Jésus. Et là, comme préparation, je pense tout particulièrement à un très beau chant de Noël d'un arbre séculaire. Es ist ein Ros entsprungen. D'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit. Et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. Cette rose nous parle d'amour et de tendresse. Amour et tendresse d'un simple regard échangé par-dessus nos masques que nous devons porter. Un simple regard échangé à travers un écran. Cela suffit souvent à réchauffer notre cœur. Amour et tendresse aussi de ces quelques mots échangés par téléphone qui suffisent parfois pour nous sentir moins seuls. Cette rose nous parle d'espérance qui triomphe de toute peur. Cette rose nous parle de Jésus-Christ, cet enfant qui naît en pleine nuit dans le froid d'une étable et qui promet un recommencement d'amour, un recommencement de tendresse et d'espérance. Au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien. Merci.